Bon 1er décembre, chers amis! Alors, les couleurs de l'automne ont disparu pour laisser place au ciel gris et bien sûr des tempêtes de neige. Moi, je n'aime pas beaucoup l'hiver. Je vous dis, si je pourrais passer le reste de mes jours sur une plage avec les palmiers, je le ferais demain. Alors, voyons voir ce qui se place pour moi dans mon futur. C'est important de consommer de la vitamine D3 dans les saisons plus froides et moins ensoleillées, mais n'oubliez pas que la D3 doit se jumeler avec la K2 pour une meilleure absorption dans votre corps. Donc oui, c'est important la vitamine D, mais il faut aussi la jumeler avec la K2. Et souvenez-vous que durant la pandémie ici au Québec, la vitamine D a été interdite dans nombreux centres de personnes âgées. Et oui, c'était une folie totale, les vitamines étaient illégales au Québec dans plusieurs centres. Et puis j'avais une amie, bravo Lynn, qui faisait le tour chez sa mère au centre de personnes âgées avec des vitamines D cachées dans son tiroir. Et imaginez-vous, sa mère est encore vivante aujourd'hui. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas du tout. Je crois sincèrement que c'est important de consommer cette vitamine D3 avec la K2. Chaque jour, on recommande environ 800 IU en tant qu'unité de vitamine D3 pour le corps humain chaque jour. Qu'est-ce que la vitamine D fait dans notre corps? Eh bien, elle fortifie notre système immunitaire, elle solidifie nos os et bien sûr, ça aide au niveau de l'énergie. On est moins fatigué l'hiver. Aujourd'hui, je vais faire le tour des dernières nouvelles importantes des 2 dernières semaines. Je vais terminer en vous racontant pourquoi je ne mange plus de gluten depuis 10 ans. Le Québec est encore en grève générale dans le secteur public et d'après certaines personnes qui m'ont contacté en privé, les chiffres ne seraient pas de 420 000 employés, mais plutôt 600 000 employés. Comme toujours, les chiffres sont traficotés dans les médias. Il ne faut donc pas se fier sur les médias du tout. Les travailleurs font du piquetage dans les rues devant les écoles, les CHSLD, les CLSC, les hôpitaux pour demander de meilleures conditions et plus de respect dans leur milieu de travail, ainsi qu'une augmentation de salaire qui suit le coût de la vie plus élevé au Québec. C'est à leur tour maintenant de se battre contre Tonton Legault et les injustices sociales. Et dans certaines régions, dont Montréal, les écoles resteront fermées jusqu'à temps que leur demande soit entendue par le gouvernement. Durant la grève, il faut noter que nombreux employés ne sont pas payés. Donc, ils font face à une perte salariale et bien sûr des stress financiers. En passant, les professeurs vivent des grands défis à l'école au Québec avec des classes trop remplies de jeunes qui ont des troubles d'apprentissage et de comportement. Ils exigent plus de spécialistes et de classes spécialisées pour enlever le lourd fardeau qu'ils portent depuis de nombreuses années au Québec. Quelques personnes m'ont contacté aussi en privé pour me dire qu'ils sont contre les syndicats ici au Québec parce que les syndicats n'ont rien fait pour défendre les employés contre les mesures liberticides durant la pandémie. Bien sûr, je suis très d'accord avec vous. Où étaient les syndicats pour défendre les employés contre la vaccination obligatoire et contre les masques obligatoires? Eh bien, c'est une excellente question que j'aimerais leur poser en personne. Je suis de tout cœur avec le peuple québécois qui se lève présentement contre les injustices sociales dans le milieu public et je souhaite sincèrement que votre voix va être entendue et que vos demandes seront honorées. La cause de la naturopathe Annie Junot a maintenant sauté à la prochaine étape au Québec. Le 16 novembre dernier, le plus haut tribunal du Québec a donné raison à Annie Junot et a déterminé que le Québec doit se pencher sur une révision des articles 31 et 43 de la loi médicale qui n'a pas eu de révision depuis plus de 20 ans. C'est une question de clarifier les définitions entre déficience et maladie. C'est bien sûr tout embrouillé, tout est flou et puis ça va donner une occasion de mettre de la lumière dans ces lois.
Quelle victoire juste de débattre ces deux lois au plus haut tribunal au Québec. L'équipe d'Annie Junot a besoin de notre support financier, les amis. Alors, s'il vous plaît, donnez généreusement à cette cause importante pour tous les naturopathes ici au Québec et ailleurs dans le monde. Ils veulent ramasser environ 30 000 avec GoFundMe, donc ils sont rendus à 23 000 S'il vous plaît, donnez généreusement. Je vais mettre le lien sous mon article dans Terre Cosmique et YouTube. Il y a eu des grandes émeutes en Espagne récemment. Il y a eu des élections le 16 novembre dernier. Le premier ministre Pedro Sánchez a été élu à nouveau pour un deuxième mandat. Le peuple a fortement réagi contre cette élection. Quelle est la raison derrière les émeutes? Sánchez a concédé une loi d'amnistie aux indépendantistes catalans en faveur de leur soutien après avoir perdu le vote majoritaire ce juillet dernier. Selon nombreux Espagnols, cette amnistie serait une attaque directe à la démocratie. Car en 2017, il faut comprendre que la Catalogne a demandé l'indépendance de l'Espagne dans un référendum, mais ils voulaient rester dans l'Union européenne, donc une contradiction. En s'alliant avec les séparatistes catalans, Sánchez est en train de créer encore plus de divisions dans un pays déjà hautement divisé et il opère hors des lois constitutionnelles. Dans les émeutes, on entendait crier dans les rues « Sánchez traître, Sánchez en prison ». Il y a même une cinquantaine de militaires qui ont lancé un appel pour la destitution de Pedro Sánchez. En passant, Sánchez est bien sûr un membre de l'extrême gauche, donc un allié des mondialistes. Voyons voir ce qu'il arrivera en Espagne prochainement, mais le peuple espagnol ne se mettra pas à genoux devant ce dictateur. Et c'est leurs mots, ce n'est pas mes mots. En Islande, les choses sont très instables présentement car il y a eu des milliers de tremblements de terre dans le pays. Ils s'attendent à l'éruption du volcan dans la péninsule de Reykjanes. Des milliers d'habitants ont dû quitter le village de Grindavik en Islande pour leur protection. Ils ont laissé derrière eux des animaux et tous leurs biens dans leur maison. Ils sont incapables de revenir à Grindavik pour chercher leurs biens. Ce volcan nommé Fagradalsfjall a été dormant pendant 800 ans et les choses semblent alignées pour une éruption prochainement. Je vous rappelle ici que l'Islande a été un des premiers pays à se tenir debout contre les mesures liberticides des mondialistes et à reprendre leur pouvoir durant la pandémie. Je les considère un peuple puissant, éveillé et très spirituel. Débutant le 24 novembre, il y a eu une trêve temporaire de 6 jours entre Israël et Hamas pour permettre à des otages de se faire libérer. Les médias, qui ne disent jamais les vrais chiffres, nous racontent qu'il s'agit d'environ 70 otages des deux côtés qui se sont fait libérer, mais nous savons bien que les chiffres ne sont jamais les vrais chiffres. J'imagine que c'est plutôt des centaines d'otages qui ont été libérés cette dernière semaine. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. En passant, le Qatar est maintenant rendu le médiateur officiel de guerre entre Israël et Hamas. Je vous remercie de noter la première lettre de ce médiateur. Petit clin d'œil. J'ai regardé plusieurs vidéos dans les médias alternatifs pour voir l'état misérable des Palestiniens et les villes totalement détruites dans la bande de Gaza. D'après les médias, 2/3 des Palestiniens n'ont plus d'habitation et doivent vivre dans des tentes avec très peu de nourriture et d'eau. Israël et Hamas se préparent malheureusement à une autre tournée d'attaques cette semaine. Après une recherche approfondie, j'ai découvert que plusieurs pays ont retiré leurs ambassadeurs en Israël suite aux attaques sur la bande de Gaza. Nous parlons de Béran, Tchad, Chili, la Colombie, l'Honduras, la Jordanie et la Turquie. L'Afrique du Sud a retiré tous ses diplomates et la Bolivie et le Belize ont coupé leurs relations diplomatiques. Début octobre, je vous avais canalisé des visions importantes sur cette guerre au Moyen-Orient et je vais les répéter ici encore une fois. Cette guerre serait un exemple de comment toutes les guerres ont fonctionné dans le passé de façon générale
et comment ils sont financés aussi par les vampires. C'est une occasion troublante de comprendre que les deux côtés d'une guerre ont toujours été financés par l'État profond. Donc, nous voyons ici Hamas, subventionné par l'Iran, qui est subventionné par les États-Unis, qui est subventionné par l'État profond, qui fait la guerre contre Israël, qui est le centre des banques centrales de tout le monde entier, donc bien sûr l'État profond. C'est l'État profond qui attaque l'État profond. Mais c'est quoi le but de toute cette horrible mise en scène? Je reviens au tout début de mes vidéos en 2020. L'Alliance est là pour réveiller le peuple et ils sont bien conscients qu'il y aura des dommages collatéraux. Mais ils vont aller jusqu'au bout de leur plan de nettoyer le marais et montrer au monde entier dans quel monde nous vivions. Je reste toujours dans la compassion pour les gens qui meurent dans les différents pays atteints par les guerres et je nous invite à envoyer nos prières et tout notre amour aux Israéliens et aux Palestiniens. Un de mes chapeaux blancs préférés continue à emmerder les vampires. Je parle bien d'Elon Musk ici, en qui je crois depuis le tout début, car je sais que malgré son implication dans l'intelligence artificielle et les satellites Starlink, il se bat contre les forces du mal. X est sous attaque dans tous les médias populaires présentement. Musk se fait traiter d'antisémite et voici ce qu'il a répondu dans un tweet sur X. Cette dernière semaine, il y a eu une centaine d'histoires farfelues dans les médias disant que je suis antisémite. Rien ne peut être plus loin de la vérité. Je souhaite sincèrement le meilleur pour l'humanité et un avenir prospère et excitant pour tous. Musk a aussi lancé une grosse poursuite judiciaire contre Media Matters récemment, qui sont en gros une compagnie de vampires qui censure les gens sur les réseaux sociaux et bien sûr qui censure les médias traditionnels. Il dit ceci dans un tweet. La seconde que la cour ouvre lundi, X-Corp va lancer une poursuite thermonucléaire contre Media Matters et tous ceux qui ont contribué à cette attaque frauduleuse contre notre compagnie. Alors, X est en train de se faire détruire dans tous les médias traditionnels. Pourquoi? C'est très simple, parce que c'est le seul réseau social qui permet encore la liberté d'expression. Ce mot n'existe presque plus ici au Canada. Et bien sûr, qui nous permet de voir les vraies images de ce qui se passe à travers la planète. Musk est un petit comique aussi dans son temps libre. Il peut autant être féroce contre les vampires que très drôle. Voici un tweet qui m'a fait bien rigoler longtemps. Est-ce que les gens sont encore intéressés par les nouvelles traditionnelles? Le bleu indique non et ensuite le jaune indique non, mais en jaune. Musk démontre par cette blague que tous les sondages sont traficotés et les chiffres sont n'importe quoi. Donc, dans mon temps libre, je visite X pour visiter mes amis Elon Musk et Tucker Carlson pour triper un peu et bien sûr pour entendre les vérités. Lundi, le 27 novembre dernier, c'était enfin le tour aux avocats des organisateurs du Convoi de la liberté à Ottawa de présenter leur défense devant le juge. La couronne a terminé son attaque sur Barber et Litch et maintenant c'est le moment tant attendu par le peuple de voir comment les avocats des organisateurs vont se débrouiller face aux accusations qui ne tiennent pas la route de la couronne. J'envoie plein d'amour à Barber et Litch qui ont fait un excellent travail au Canada pour mobiliser le peuple durant la plus belle période de notre pandémie, le Convoi de la liberté. Donc, j'y étais et j'ai été très, très, très émue par tout l'amour, toute la lumière, toute la solidarité que j'ai vue à Ottawa. La dernière bonne nouvelle est que Juju Castro n'est plus capable de manger un bon repas en toute tranquillité ici au Canada. Et non, le 14 novembre dernier à Vancouver, plus de 100 policiers ont dû intervenir pour l'aider à s'évader d'un restaurant car le peuple est descendu pour crier des insultes à l'acteur dirigeant. Les gens criaient de partout « Cease
ceasefire, cesser le feu concernant la guerre au Moyen-Orient et agitait des drapeaux de la Palestine partout dans la rue. On constate que l'acteur dirigeant continue à perdre des plumes et bientôt, il se retrouvera tout nu dans la rue, comme l'empereur qui pensait qu'il était bien habillé et tout le monde riait de lui. Pourquoi est-ce que je mange sans gluten depuis 10 ans? Eh bien, en 2013, ma santé n'allait pas bien du tout. J'en parle dans le chapitre 10 dans mon autobiographie La Voix des travailleuses de lumière qui a été publiée en 2019 par les éditions Le Dauphin Blanc ici au Québec. Le livre est en passant disponible dans les librairies au Québec, en France, en Belgique et en Suisse. J'étais souvent malade à chaque mois. J'avais des maux de tête, des ballonnements, de la grosse fatigue, du brouillard mental et aussi des douleurs au ventre. Je suis allée voir un médecin chinois à Saint-Bruno qui m'a fait une analyse de sang vivant au microscope noir. Bien sûr, c'est rendu illégal, les microscopes noirs au Québec, parce que tout ce qui est bon pour notre santé est illégal au Québec. Et nous avons découvert que j'avais une maladie auto-immune. Le médecin m'a tout de suite recommandé de couper les produits laitiers, le sucre et le gluten. Un mois plus tard, avec l'aide du médecin chinois, ma santé allait beaucoup mieux et 3 mois plus tard, je n'avais plus aucun symptôme. Est-ce que c'était un miracle? Le problème n'est pas le gluten en tant que tel, mais les produits chimiques qu'on utilise en Amérique pour arroser le blé et le maïs. D'après nombreuses recherches bien cachées ici au Canada, ce produit nommé glyphosate est responsable de plus de 100 maladies auto-immunes. Alors, je vous invite à faire l'expérience de manger sans gluten pendant 1 à 2 mois et de voir comment votre santé va se transformer, comment va-t-elle réagir à ne plus consommer du glyphosate ou du Roundup. Vous pourriez m'écrire des petits messages dans mon email pour me donner de vos nouvelles. Je vous invite à vous inscrire à mon infolettre sur www.noracaron.ca pour vous mettre à jour sur mes événements spirituels et mes formations. Bien sûr, vous pouvez m'écrire en tout temps si vous avez des questions urgentes, des questions importantes et si vous désirez avoir des bonnes références pour des thérapeutes en soins énergétiques à travers le Québec. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolettre au www.terrecosmique.com. Vous pouvez également nous faire un beau don pour nous aider dans notre travail d'éveil et de vérité en allant dans la section « À propos » et « Contribution ». Le système est très sécurisé en passant, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire une contribution mensuelle ou spontanée. N'oubliez pas aussi que nous arrivons dans des grands événements. Et bien sûr, les grands événements, c'est des spectacles de lumière. C'est toute une façon de percevoir les transformations mondiales. On peut rester en mode victime ou on peut se dire « Enfin, les vérités arrivent à grande échelle mondiale ». Donc, c'est important de rester dans des belles énergies d'amour, de gratitude et de compassion pour tous les êtres qui vont vivre des grands chocs émotifs. Je suis de tout cœur avec les Israéliens, les Palestiniens, tous les peuples qui se lèvent en ce moment contre les forces sombres. Je vous aime et à très bientôt.